Un verset revient sans cesse dans les églises. Ceux qui béniront Israël seront bénis, et ceux qui maudiront Israël seront maudits. Genèse 12, verset 3. Ce passage est souvent cité comme une vérité absolue, mais il est rarement replacé dans son contexte. Dans le texte original, Dieu s'adresse à Abraham personnellement, pas à un peuple, et encore moins à un État moderne. Il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Autrement dit, cette promesse dépasse de loin la notion nationale ou géographique d'Israël. C'est une prophétie universelle. Le plan divin s'adresse à l'humanité entière, pas à une nation particulière. Pourtant, dans le courant qu'on appelle aujourd'hui le sionisme chrétien, ce verset est souvent détourné pour justifier un soutien politique ou religieux inconditionnel à l'État d'Israël. Ce mouvement, né aux États-Unis, s'est infiltré dans le monde francophone à travers les églises, les médias et les réseaux sociaux. Ce phénomène transforme la foi en une sorte de marché spirituel. On croit qu'en bénissant un pays, en envoyant des dons ou en soutenant certaines causes, on recevra en retour la bénédiction divine. C'est exactement la même logique que l'évangile de la prospérité, un christianisme centré sur la recherche de bénédiction, de réussite et de faveur, plutôt que sur la vérité et la repentance. La foi devient une transaction, pas une relation. Et cette dérive crée une nouvelle forme d'idolâtrie. Les croyants ne se prosternent plus devant des statues, mais devant un État, un drapeau ou une idéologie politique. C'est une idolâtrie moderne, bien maquillée sous le nom de soutien spirituel. Cette adoration de l'État d'Israël rappelle étrangement les églises où l'on vénère Marie comme une divinité. Marie a enfanté le Sauveur, mais elle n'est pas le salut elle-même, tout comme Israël a enfanté le Messie, mais n'est pas le centre du salut. Dans les deux cas, la création a pris la place du Créateur. C'est le même esprit d'idolâtrie, sous des formes différentes. Même dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'Israël se détourna de Dieu, la malédiction suivait. Genèse 12, verset 3, n'est donc pas une formule magique, mais une promesse prophétique qui trouve son accomplissement spirituel, pas géopolitique. Ce sionisme chrétien venu des États-Unis a contaminé la foi francophone, et son plus grand danger est de retourner le croyant de l'essentiel. The golden key to releasing God's supernatural prosperity on your life is found in this simple verse. I will bless those who bless you. Say that with me. I will bless those who bless you. Consider the blessing God poured out on Pharaoh, the Pharaoh that met Joseph when he came into Egypt. He gave Joseph and the Jewish people the rich farming lands of Goshen. When you pray for the peace of Jerusalem, God's blessing begin to move in your way. Christians have no idea how much God loves Jerusalem. The Bible calls it the city of God. God says, I have put my name there. That's my city. Jesus is coming back, not to Washington and not to Rome. He's coming back to Jerusalem. Jerusalem is the shoreline of eternity. That's the fact. Pray this prayer with me. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I come today to pray for the peace of Jerusalem. May the enemies of the Jewish people be scattered in confusion. May they turn one against the other. May the people of Israel. Et puis, la Bible parle de prier pour Israël. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça, je crois, à moins que vous vouliez dire une dernière chose, mais j'ai envie que les gens qui suivent puissent comprendre peut-être le pourquoi c'est important et qu'on puisse prier avec eux pour Israël et qu'est-ce qui se passe en ce moment, Oui. malgré que toutes les familles souffrent et que c'est une chose épouvantable qui se passe des deux camps et des deux côtés, les civils et tout ce qu'on voit. Mais on veut prier pour qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, absolument. La Bible nous exhorte de prier pour la paix de Jérusalem, prier pour Israël, et celui qui prie pour Israël sera béni, dit la parole du Seigneur. Et s'il y a un temps où Israël a besoin de notre soutien dans la prière, c'est vraiment maintenant. Alors on va prier en conclusion. Je vous laisse aller, oui. Seigneur, nous venons